Et Jean-Christophe, précisément, nous appelle de la Nièvre. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Pauline. Jean-Christophe, soyez le bienvenu. Alors, est-ce qu'on double ou pas le nombre d'éoliennes ? Non, on double pas du tout et même on stoppe le massacre immédiatement, quoi. On stoppe le massacre ? Pourquoi vous parlez de massacre, Jean-Christophe ? Mais massacre au niveau des paysages immédiats, donc ceux qui vivent à côté, qui ont des maisons autour, leurs maisons, autant vous dire que quand ils voudront vendre, c'est fichu pour eux. Et après, au niveau de l'attrait même du canton, les gens, quand ils vont chercher à vivre dans un secteur comme ici dans le Morvan, on a une région magnifique, et quand on veut s'y installer, la plupart des gens, je dis pas tous, mais en tout cas la plupart des gens qui choisissent de vivre à la campagne ne veulent pas avoir un mât de 200 mètres. Et là, il y a des projets en haut de pale, l'éolienne à 200 mètres. Et je vois des éoliennes, je les vois depuis 25 km là. J'en vois quand je suis sur les plateaux. Je vois des armées d'éoliennes. Vous voyez des armées d'éoliennes dans la région du Morvan, qui est pourtant, franchement, un des paysages sauvages. C'est ça. Alors, elles sont pas encore implantées, mais il y a énormément de prospection de la part des commerciaux autour des communes. Parce qu'il y a cette question financière et il y a aussi la question du paysage. Jean-Christophe, vous êtes photographe, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, franchement, on peut pas imaginer quelqu'un de plus sensible, en effet, à la question de la beauté des paysages. Mais il y a à la fois la beauté des paysages, il y a le patrimoine enfoui aussi, puisque la plupart du temps, on met les éoliennes sur des plateaux, et sur les plateaux, la plupart du temps, il y avait des oppidums, il y avait des structures antiques et qui sont sous terre. Et ça avait déjà été le cas, par exemple, à la Serre-Tenue. C'est pas une éolienne, mais c'est une antenne relais. Et l'antenne relais a été implantée sur un site antique, païen. C'est insupportable. C'est insupportable. On le sent d'ailleurs dans votre voix, Jean-Christophe. On sent que ça vous tient quand même particulièrement à cœur et que c'est même un sujet qui vous bouleverse. Moi, en 2015, quand j'ai appris qu'il y avait des projets d'éoliennes, alors que je venais de m'installer en 2013, j'ai voulu m'en aller, honnêtement. J'ai voulu m'en aller. Alors que je mets en valeur le Morvan avec les photos, mes livres, etc., je vois que d'un côté, je fais un effort incroyable pour mettre en valeur cette région que j'adore, et de l'autre côté, vous avez les politiques qui sont là pour protéger la région, le département et le mettre en valeur, qui s'attachent au contraire, pour quelques centaines de milliers d'euros, à le détruire. Jean-Christophe, profitez-en pour nous le dire, puisque vous nous dites que vous mettez en valeur ce patrimoine avec vos photos, avec vos livres. Jean-Christophe, donnez-nous juste un élément. C'est quoi votre nom, qu'on puisse aller chercher vos livres et vos photos ? Moi, c'est Jean-Christophe Zounia, Z-O-U-N-I-A, et je fais des livres qui mettent en valeur le patrimoine, les paysans, les gens du Morvan, les paysages, la nature, tout ce qui est beau et qu'il faut. C'est dit. Jean-Christophe Zounia, merci d'être venu témoigner ce matin sur RMC. On continue à en débattre tous ensemble au 32-16. 7h27, #Mania. RMC.